Mes étudiants de deuxième année, licence Matéco, rebonjour. Je vais continuer les séances de TD de macroéconomie avec l'exercice numéro 2, consacré à la demande de monnaie et à la demande des titres. Donc on suppose que le portefeuille des agents est équilibré et que le revenu ou la richesse est égal à 50 000, le revenu 60 000, la fonction demande de monnaie y facteur 0,35,i, et il nous demande la première question de quelles sont ces demandes de monnaie et de titres quand le taux est égal à 5 et à 10. Donc calculer MD et BD chaque fois que le taux passe de 5% et 10%. Donc W c'est la richesse, donc qui est égale à 50 000, qui est la somme des deux. Donc le portefeuille est équilibré. Donc la richesse est répartie entre la demande de monnaie, ça veut dire liquide, plus les titres. Donc la richesse, soit je l'ai sous forme de liquide, soit sous forme de titres. Le revenu de 60 000. Donc la demande de monnaie, la fonction c'est y facteur 0,35 moins i. Et la demande de titres, tout simplement, c'est la richesse moins la demande de monnaie des titres. Vu que W est égal à MD plus BD, donc BD c'est W moins MD. La demande de titre quand I est égal à 5%, donc on remplace à 5% ici, I 0,5, donc on retrouve 18 000. Et donc BD c'est W moins MD, 50 000 moins 10 000, 32 000. Et quand I est égal à 10%, donc pareil, donc on se retrouve avec MD est égal à 15 000. Et BD c'est 50 000 moins 15 000, ça fait 35 000. Donc l'effet de I sur MD et BD, donc on voit bien, donc quand I augmente, MD baisse. Quand I augmente, la demande de monnaie ou l'encaisse monétaire baisse. Pourquoi ? Tout simplement, quand le taux d'intérêt augmente, l'encaisse monétaire baisse parce que le taux d'intérêt, donc quand le taux d'intérêt augmente par exemple, donc l'encaisse baisse. Quand le taux augmente, ça devient plus rentable donc d'investir et de placer son argent parce que le taux de rendement, le taux de la rentabilité augmente. Et en achetant des titres, je réduis mon stock d'encaisse monétaire. Et donc ça confirme la théorie. Donc, et ce que vous avez eu au cours, L2 qui dépend de I, et la dérivée de L2 par rapport à I est négative. Ça veut dire qu'il y a une relation décroissante, une relation inverse entre I et la demande de monnaie et la demande de monnaie. Donc, deuxième remarque aussi, quand I augmente, BD augmente et corrélation aussi avec la terrasse, donc quand I augmente, donc on achète plus de titres, et en achetant plus de titres, forcément, la relation est croissante parce qu'on a dit que ça devient plus rentable de placer son argent quand I est élevé. Et je rappelle aussi que donc, les agents prennent leurs décisions en se basant sur des anticipations. Donc quand ils achètent des titres, c'est qu'ils anticipent que c'est le taux max. Et quand ils vendent les titres, c'est qu'ils estiment ou ils anticipent que le taux est au minimum. Donc, pour la première partie. Donc, la question C suppose que le taux d'intérêt est de 10%. Donc en termes de pourcentage, qu'arrive-t-il à la demande de monnaie? C'est le revenu, baisse de 50%. Donc l'effet de Y sur MD, donc avec un taux d'intérêt qui est égal à 10. Donc l'état initial, donc le taux est égal à 10, Y est égal à 60 000. Donc on a calculé MD, on a trouvé que c'était 15 000. Et il nous dit que qu'est-ce qui se passe quand Y il baisse de 50%, c'est-à-dire il passe de 60 000 à 30 000. Ça, la baisse de 50%. Qu'est-ce qui se passe sur MD? Donc on calcule tout simplement en remplaçant ici Y par 30 000. Et donc ici c'est toujours 0,1. On se retrouve avec une demande de monnaie de 7 500. Donc une baisse de Y de 50% entraîne une baisse de MD aussi de 50%. Donc l'effet, une variation ou la variation de Y entraîne une variation et qui est proportionnelle de MD. Donc l'effet est proportionnel.
deuxième cas, il nous demande de refaire la même chose, sauf que cette fois-ci avec un taux est égal à 5%. Donc, à 5%, donc on est dans le deuxième cas 60 000, donc c'est 18 000, 5%. Et quand y passe à 30 000, il baisse de 50%, toujours le taux 50%, donc on se retrouve avec MD est égal à 9 000. Et donc là aussi, on observe que quand le revenu baisse de 50%, MD baisse aussi de 50%. Donc on a la même conclusion qu'ici, c'est-à-dire que le taux soit 10%, 5%, 20%, 3%, 6%, l'effet est toujours proportionnel. Toujours une baisse une variation de Y entraîne une variation proportionnelle de MD. Donc, effet de Y sur MD, c'est qu'une variation de 1% de Y entraîne une variation de 1% de MD. Donc, il ne dépend pas du niveau du taux d'intérêt, ce qui pose quand même un problème. C'est-à-dire ici, quel que soit le niveau du taux d'intérêt, l'effet d'une variation de Y est identique. Ce qui pose un problème, et en MD, on voit bien que certes il y a Y, il y a aussi I. Mais c'est comme si on dit c'est Y qui domine. Donc quel que soit le niveau de I, Y a toujours le même effet, ou l'effet de Y est proportionnel sur MD. Deuxième partie du deuxième exercice, donc l'équilibre du marché financier. On a Y, on a MD qui est la demande de monnaie, MS c'est l'offre de monnaie. Faites attention, c'est pas monnaie spéculation, c'est c'est l'offre de monnaie. Donc dans l'exercice 1, on a noté M bar, donc c'est la même chose. Donc offre de monnaie. La demande de monnaie dans l'exercice 1, c'était monnaie de transaction plus spéculation. Donc il y avait les deux composantes. Et on a des transactions qui dépendent de Y et spéculation qui dépendent de I. Et donc ici aussi, on a bien la demande de monnaie qui dépend bien de Y et de I. Demande de monnaie globale, il dépend de Y parce qu'il y a une partie de transaction, il dépend de I parce qu'il y a une partie de spéculation. Et donc on la retrouve ici, donc il y a bien Y et bien I. Donc le taux d'intérêt, il nous demande de trouver le taux d'intérêt à l'équilibre. Donc à l'équilibre, c'est que la demande égale l'offre. À l'équilibre, la demande de monnaie est égale l'offre de monnaie. Donc la demande de monnaie, c'est ça, est égale l'offre de monnaie, c'est ça. Y est égal à 100, on remplace Y par 100, et donc on trouve un taux d'équilibre à 5%. Quel est l'effet de I sur MS? Il nous dit, donc I augmente de 10 points. Quel est l'effet sur l'offre de monnaie? Si I augmente de 10 points, le nouveau taux est égal à 15%. Donc 5% plus 10 points, ça fait 15. Donc 15%. On recalcule MD. MD est égal à 10. Et à l'équilibre, l'offre égale la demande, donc est égal à 10. Donc l'offre, il passe de 20 à 10. Donc une augmentation de 10 points du taux d'intérêt a entraîné une baisse de l'offre de la monnaie de la moitié. On passe de 20 à 10. Voilà l'effet d'une augmentation de taux sur MS, donc il y a une relation, quand le taux augmente, MS baisse. 2.3, donc la demande des titres. Donc on reprend les mêmes données que dans la partie 1. Donc W c'est 50 000, Y 60 000, la demande de monnaie c'est Y facteur 0,35 moins I. Et il nous demande quel est l'effet de I sur BD. Donc quel est l'effet d'une augmentation de taux d'intérêt de 10 points sur la demande des titres. Ici, c'était sur l'offre de monnaie. Ici, on va le faire, mais sur la demande des titres. Donc, la demande des titres, de base, donc c'est W moins MD. Donc, ce qu'on a vu dans donc la richesse W, c'est la somme des deux. Et donc, BD, c'est W moins MD. Donc, W c'est 50 000 et moins MD. MD, donc c'est Y facteur, donc c'est 60 000 fois 0,35. Donc ça, c'est l'état initial. Maintenant, il nous dit que I a augmenté de 10 points. Donc ça veut dire le nouveau taux est égal à I plus 0,1. 10%, 10 points. Donc 10 points, 0,1. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Donc, nouvelle fonction de demande de titre, c'est 50 000 moins 60 000
facteur 0,35 moins le nouveau taux. Le nouveau taux, c'est moins I moins 0,1. Donc, c'est-à-dire moins, et ça entre parenthèses, quand on enlève les parenthèses, ça fait moins I moins 0,1. Donc, moins I moins 0,1. Donc, voilà la demande des titres quand il y a une augmentation de 10 points. La demande des titres initiale, quand il y a augmentation de 10 points, on passe à cette fonction. Pour savoir l'effet, il faut tout simplement calculer la variation. On va faire ça moins ça pour voir est-ce que la demande des titres a augmenté ou a baissé et de combien. Donc, la variation de BD, comment ça va? Et donc, on fait la demande des titres quand I a augmenté de 10 points, moins la situation initiale, la demande des titres, situation initiale. Donc, c'est tout simplement, donc on a dit ça, moins ça. Ce que j'ai mis ici, donc ça, moins ça. Donc, donc 50 000 avec 50 000 par. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste moins 60 000 facteurs. Donc, il nous reste, donc les deux ils partent. Il nous reste moins 60 000. Cette expression, et cette expression, on factorise avec moins 60 000. Ça fait moins 60 000 facteurs, cette expression. 0,35 moins I moins 0,1. Et faites attention, on a ici un moins. Et moins. Et moins, ça fait. Et pardon, moins 0,35 plus I. Donc, moins 60 000, facteur 0,35 moins I, moins 0,1, moins 0,35 plus I. Pardon. Oui, c'est ça, moins 35. Et donc, 0,35 avec 0,35, on simplifie. Et donc, il nous reste moins I moins 0,1 plus I. Et moins I plus I, pareil, il part. Il nous reste moins 0,1. Donc, moins 60 000 fois moins 0,1. Moins et moins fois moins, ça fait plus. Et donc, 60 000 fois 0,1, ça fait 6 000. Donc, une augmentation de I de 10 points entraîne une augmentation de BD de 6 000. Et voilà, on a l'effet d'une augmentation de I de 10 points sur la demande des titres. Donc, on peut calculer l'effet sans calculer vraiment les valeurs exactes. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la variation. Et quand on fait la variation, bon, le I, il disparaît, il part, il simplifie, et le reste, c'est calculable. Donc, B, l'effet de W maintenant, la richesse sur MD et BD. Donc, MD est égal à Y 0,35 moins I. Il n'y a pas de W dans l'expression. Donc, MD ne dépend pas de W. BD, on a dit BD est égal à W moins ND. Donc, BD elle dépend de W. Mais MD, il dépend de Y, de I, mais pas de W. Donc, une augmentation de W, si W augmente, cela entraîne une augmentation de BD. Donc si W augmente, l'hypothèse que le portefeuille est équilibré, donc quand W augmente, pour garder l'équilibre du portefeuille, il faut que BD augmente. Il faut que ce soit bien équilibré. Donc une augmentation de W entraîne une augmentation de BD. Donc, une augmentation de W entraîne une augmentation de BD. Est-ce qu'il y a un effet sur MD? Il n'y en a pas. Donc W augmente, BD augmente pour que le portefeuille soit équilibré, MD ne bouge pas. Donc voilà l'effet de W sur MD et BD. Maintenant, l'effet de Y sur MD et BD. Donc forcément, MD dépend de Y. Donc une augmentation de Y va entraîner une augmentation de MD. Et donc, est-ce que Y influence BD? Oui, d'une manière indirecte. Une augmentation de Y entraîne une augmentation de MD. Si Y augmente, MD augmente. Donc, quand MD augmente, donc MD augmente, qu'est-ce qui se passe pour l'équilibre? Vous regardez l'équilibre. Donc, si MD augmente,
la différence entre les deux va baisser et donc il faut BD baisse pour garder l'équilibre. Donc quand Y augmente, MD augmente. Et si MD augmente, W ne change pas, ne bouge pas, toute chose égale par ailleurs. Donc pour garder l'équilibre, cette égalité, il faut que BD baisse. Et donc, c'est ce que je mets ici. Donc W est égal BD plus MT. Vous travaillez avec ça, c'est la même chose. Donc une augmentation de Y entraîne une augmentation de MD. Et donc une augmentation de MD entraîne une baisse de FD pour garder l'équilibre. Donc quand MD augmente, BD, il faut qu'il baisse pour garder l'équilibre parce que W est constant, toute chose égale par ailleurs. Et donc voilà l'effet de Y sur MD et BD. Donc W a un effet sur BD mais pas d'effet sur MD. Y a un effet direct sur MD et un effet indirect sur BD. Pour cette fois, pour garder l'équilibre, parce qu'on a dit l'hypothèse essentielle, c'est que le portefeuille de l'agent est toujours équilibré. Donc, je vous dis à tout de suite pour la dernière partie de l'exercice numéro 2.